Bon, pour ceux qui me connaissent depuis un certain temps, vous savez que tous les soirs, je prends le temps, enfin tous les soirs, toutes les nuits, je prends le temps de travailler la nuit, d'exercer, d'écrire mon travail la nuit, qu'ensuite travail que je fais la journée. Et la nuit, je prends aussi le temps quand j'ai fini mon travail que j'ai exercé la nuit, travail qu'ensuite je ferai la journée. Quand j'ai fini ce travail, je prends aussi un temps pour moi où je regarde des films. Alors, des films, parfois des séries et j'ai pas toujours le temps de regarder plein de films parce qu'une nuit ça passe vite, plus vite qu'une journée. J'ai pas toujours le temps de tout regarder. Mais j'ai découvert un film pas mal, que j'ai acheté d'occasion, qui s'appelle Stigmata. Je connaissais absolument pas, où on va suivre l'histoire d'un enquêteur, de paranormal. On va suivre un enquêteur sur du paranormal qui va enquêter sur un lieu de culte au Mexique très étrange où réside une statue de notre Sainte Marie, de la Vierge Marie. Et de cette statue, un événement étrange se produit. De cette statue découle du sang. Elle pleure du sang. Et l'enquête en paranormal va se charger du dossier de cette statue, duquel est en train de couler du sang de ses yeux. La statue est devenue un lieu de culte divin pour les religions diverses, et surtout les religions mexicaines, style la Santa Muerte, la gardienne des morts. Et tout le monde persuadé que c'est un signe, tout le monde persuadé que c'est un signe du diable. Cet enquêteur va enquêter sur cette manifestation et va se rendre compte qu'en fait, il n'y a aucune explication. C'est un morceau de pierre qui pleure des larmes de sang, et du sang qui, en plus, a été déclaré être du sang humain. Peu de temps après, en ville, on va suivre une femme. Donc d'abord, on suit cette statue au début du film, on la découvre, et puis chaque fois, il y aura un lien entre la statue et cette femme en ville qui va être atteinte d'un stigmate et se retrouver sous l'emprise d'une force démoniaque qui va essayer de courir à sa perte en la forçant à faire des choses et à avoir des visions horribles, qui va la forcer à se noyer, à se faire du mal, à blasphémer la religion en se clouant les mains, donc en se faisant des trous comme le Christ qui a été accroché à la croix. Hem et elle va être poursuivie par ses visions et va commencer petit à petit à sombrer dans une folie, paranormale, étrange, voire démoniaque, jusqu'à ce qu'on se rende compte que la force démoniaque qui résidait dans cette statue a certainement pris le contrôle sur cette femme, et que cette femme doit subir un exorcisme afin de se libérer de l'emprise de cette chose, de cette créature, de cette entité qui a pris possession d'elle. J'ai trouvé la fin très surprenante, l'exorcisme pour un film de 1999 très surprenant et très réaliste. La fin était très calme, très reposante. C'était vraiment le calme après la tempête. Pour ceux qui ont envie d'aller voir Stigmata, je sais pas s'il est disponible sur internet ou quoi que ce soit, mais franchement, je vous le conseille à 100% parce que c'était très réaliste. Il y avait un côté pop rock, un peu punk dans le film où on retrouvait un peu les années 80-90, ce que j'ai beaucoup aimé. Et on était surtout sur un lieu de culte en même temps d'exorcisme et d'idées de paranormal avec des visions.
Donc en parlant d'une statue et d'une sorte de malédiction d'une femme qui est maudite, hem, on a l'idée de parler de paranormal, d'exorcisme, et de lieux de culte en même temps. Donc ça fait une bonne triplette, lieu de culte, paranormal et exorcisme, donc rituel. Voilà, pour ceux qui ont envie de le voir, franchement, je vous encourage. Et il y a le nom d'une actrice, je sais pas, elle me dit quelque chose, mais Patricia Arquette, ça me dit quelque chose. Si vous, ça vous dit quelque chose, voilà, faites-moi signe parce que si vous, ça vous dit quelque chose, parce que Patricia Arquette, j'ai l'impression d'avoir entendu ça quelque part. Ou avoir lu ça quelque part, parce que j'aime beaucoup regarder d'anciens films d'horreur pour comparer les anciens films aux nouveaux, parce que c'est jamais filmé de la même manière, montré de la même manière, les sons ne sont jamais les mêmes, ou alors les make-up ne sont jamais les mêmes. Parce que sont... Les make-up d'aujourd'hui, on a tendance à penser qu'ils sont plus réalistes, mais ils sont surtout plus forcés, plus dérangeants et surtout moins réalistes. Les make-up d'avant, justement, c'était les make-up d'avant qui étaient plus réalistes, parce que les make-up d'aujourd'hui, on essaye de forcer la peur à engendrer la peur, ce qui rend tout de suite une sorte d'irréalité qu'on peut tout de suite repérer. On peut tout de suite repérer que c'est du faux, que c'est du plastique, que c'est du silicone, que c'est du sang qui n'a pas la bonne couleur, alors qu'avant, le sang était certes un peu plus orange, mais ça avait une forme de réaliste plus ancrée. On essayait de faire peur avec la matière et non peur avec le visuel. Ce qui est mieux de quand même se diriger vers les anciens films d'horreur parfois. Donc je vous encourage à aller voir Stigmata, et je ne sais absolument pas ce que c'est un stigmate, mais je suppose que c'est quelque chose de maléfique. Et moi je vous fais plein de bisous. Et je vous encourage à aller voir Stigmata, qui était mon film de cette nuit. J'avais prévu d'en regarder plusieurs, mais j'ai pas eu le temps, parce que j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai aussi fait autre chose, forcément. Donc voilà, moi je fais plein de bisous. Et si vous savez ce que c'est un stigmate, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.